tour qui se pressent dans l'aire d'arrivée. En fait, il y avait deux courses à suspense. L'une avec Taillefer dans les 35-39 ans, dont la cote de popularité dans la région est encore très élevée, et la course des 30-34 qui sort tout juste de la Coupe du Monde. Il y en a qui sont encore dans le milieu plus ou moins, hein, qui roulent quand même, je vais pas dire tous les jours, mais bien 3-4 fois par semaine. Et c'est vrai que quand on a été un bon pilote en descente, même s'il y a 4 ans en arrière, qu'on n'a pas trop roulé jusque-là, la technique on la perd pas. Pour la course homme des 35-39 ans, le Français Eddy Mollier va être le premier à mettre la raquette en ébullition. Il va terminer 6e de l'épreuve et donne le tempo. L'Américain Lars Tribus, ancien champion de BMX et champion du monde master en 2003 dans la catégorie 30-34, va bien négocier les grandes courbes un peu en dévers et surtout bien poussiéreuses. Ce natif du New Jersey va prendre la 3e place et monte sur le podium. Le grand moment de la journée, c'est le départ de Christian Taillefer, véritable légende du VTT, vainqueur d'une épreuve de Coupe du Monde. C'est lui qui a lancé la course au record de vitesse sur la neige notamment. Concepteur de talent de vélo, il est resté un acteur incontournable dans le VTT. Avant le pylône, il colle son vélo au sol au maximum. Et comme il le disait avant le départ, la technique est toujours là, reste les jambes et la relance, mais il peut sortir un gros chrono au scratch. La dernière relance avant d'attaquer le mur d'arrivée, où le public va le porter jusqu'à la ligne d'arrivée. Taillefer épuisé est pour le moment en tête, mais il y a un gros client en piste. Le Britannique bondissant Nigel Page, qui a entretenu sa forme avec une discipline très exigeante sur le plan physique, la race en BMX. Et dans le mur d'arrivée, le chrono s'affole. Nigel Page signe le meilleur temps, remporte sa catégorie et monte sur la chaise réservée au meilleur temps scratch en étant le premier à descendre sous les 4 minutes. J'étais très nerveux au départ, vraiment très tendu. Et je me suis dit, il faut que je cours en souplesse. J'ai fait quelques petites fautes. Et après, je me suis dit, il faut y aller. Et j'ai tout donné. J'ai failli tomber à plusieurs reprises, mais il fallait vraiment y aller. Que bon, j'ai un petit peu enroulé en dedans sur la fin, même si j'étais à fond, je savais que je n'étais pas une bonne allure sur la fin du parcours. Mais bon, Michael quand même 5-6 secondes devant. Mais avec la pêche, c'était pas sûr que j'allais le chercher, quoi. Le monde continue d'affluer pour suivre la dernière course avec les 30-34 ans. Ce championnat du monde est un beau succès et au sommet, Alexandre Ballot et Cyril Lagneau sont parmi les favoris. Il faut arriver à faire le run parfait du premier coup, donc toute la difficulté elle est là en fait. Pas droit à l'erreur. Tant que tu restes dans le milieu, que tu roules régulièrement, ça va, les douleurs ne le ressortent pas trop. Mais à partir du moment où vraiment tu arrêtes 3-4 ans de rouler, s'y remettre c'est vraiment dur. Là tu t'aperçois que tu es rouillé, tu n'as plus de mobilité sur les vélos. Cyril Lagneau, qui travaille désormais comme manager chez Q-Bikes, a pris la veille une grosse chute lors de la manche de classement et essaye de ménager une certaine prudence avec une agressivité indispensable pour prétendre à la victoire.
La piste se dégrade et Cyril Lagneau va réussir à descendre lui aussi sous les 4 minutes. Mais c'est Nigel Page qui conserve le scratch. Mais ça risque d'être insuffisant. Il y a encore du beau monde à venir. J'ai fait ce que j'ai pu. Comme je l'ai dit hier, je chute. Là, je voulais à tout prix rentrer, j'étais un peu sur les freins. Mais bon, il vaut mieux ça que de tomber encore. Fait chier. Les regards se portent tout de suite sur la piste où l'Irlandais Glyn O'Brien est plein gaz avec des relances très dynamiques. Il passe devant le Français, mais il n'a pas le temps scratch qui est toujours chez Page. Ouais, c'est une course difficile, notamment pour conserver sa ligne. C'est tellement poussiéreux et depuis les entraînements, ça ne s'est pas arrangé, loin de là. Il suffit pas d'aller plus vite, il faut aussi rester debout, mais c'est vraiment super. L'Américain Shawn March a beaucoup tourné sur les circuits nord-américains. Il est actuellement entraîneur, aussi bien aux États-Unis qu'en Grande-Bretagne, mais c'est surtout le tenant du titre dans cette catégorie. Il est donc à surveiller. Sa relance sur la sortie du virage du stade en dit long sur sa pêche et il ne va pas arrêter jusqu'à l'arrivée. Il remporte à nouveau le titre et signe le scratch pour seulement 8 petits centièmes sur 3,55 de course. Alexandre Ballot est déjà sur le tracé à lutter avec les faux appuis engendrés par la poussière. Auteur du meilleur temps lors de la manche de classement, il est le dernier à s'élancer. Alexandre prend la 3e place derrière Glyn O'Brien et l'Américain March. Pour un retour, bon, un podium, je suis de manière content, j'aurais préféré avoir le maillot. Mais bon, ça s'est joué à pas grand chose, donc on va jouer le classement d'ailleurs. O'Brien, ouais, juste derrière, pas grand chose. C'est super, c'est mon 2e titre d'affilée. Je sais de quoi je suis capable et ce que je peux faire. Et puis j'aimerais retourner en Coupe du Monde. En attendant que l'euphorie le ramène à plus de raisons, Chaume savoure son 2e titre d'affilée. Et la descente se finit sur 2 Français médaillés et un Christian Taillefer épuisé mais ravi.